Vous êtes également membre du conseil d'administration de l'IHU de Marseille. Vous connaissez bien le professeur Raoult. Il fait l'objet de toutes les passions en ce moment. Certains l'ont qualifié de charlot, d'autres lui disent carrément, je cite, de fermer sa gueule. Qui est-il vraiment? Comment le décrire? D'abord, tout ceci est considérablement excessif. Celui qui lui a parlé comme ça est M. Cohn-Bendit. Mais qui est M. Cohn-Bendit? Il parle de l'Europe, M. Cohn-Bendit. Mais parler comme ça à un scientifique qui est classé plusieurs fois numéro 1 au monde, qui a créé l'IHU, je ne crois pas que M. Cohn-Bendit soit adapté pour porter ce genre de remarques. D'ailleurs, beaucoup d'autres feraient mieux de se taire et laisser les scientifiques se parler entre eux, plutôt que d'ajouter de l'angoisse, de l'espoir, avec de la haine. Tout ça n'a aucun sens dans une période de crise comme celle que nous vivons aujourd'hui. L'IHU est un établissement qui a été créé par le professeur Raoult, qui dispose de 800 collaborateurs avec 200 chercheurs, qui est un établissement dans lequel on peut faire des prélèvements, des soins, des traitements, une hospitalisation et de la recherche, ce qui est la raison pour laquelle il y a autant de recherche dans cet établissement qui est dans les hôpitaux de Marseille, collé à la faculté. Et donc nous avons, avec le professeur Raoult, une sommité mondiale qui mérite considération, attention et débat scientifique. C'est un homme qui est un produit de la science, qui est un vrai scientifique, et qui, avant de parler, amène des preuves à ses explications, qui peuvent être contestées en termes de méthodologie par la communauté scientifique, mais en tout cas, tout ce qui est dit à son endroit défavorable est souvent plutôt méprisant, alors que nous avons là un débat qui doit s'engager entre scientifiques. Donc laissons parler les scientifiques entre eux. Moi, je suis médecin, je soigne et je suis confronté à un besoin de la population. D'une part, d'être dépisté. Nous pouvons le faire avec le professeur Raoult, qui fait grosso modo 40% de tous les dépistages français. Et parallèlement à ça, apporter un traitement. Aujourd'hui, la seule piste qui existe à peu près, qui est la grande discussion mondiale, peut-être qu'il en sortira d'autres, mais aujourd'hui, autour de la chloroquine, qui n'est jamais qu'un dérivé de la nivaquine. Et donc tout le débat qui est fait sur les complexités, enfin les difficultés secondaires n'a pas lieu d'être. Justement, Renaud,